Comme on appelle la Yeshiva. Ouais, tu connais ce mamar parce que. On a étudié. Oui, Tu, non, tu mais as donné, tu as donné la totale des à ceux qui prennent Ness, c'est le mât, comme le mât d'un bateau, il faut être plus loin. la bannière, la bannière. On appelle le mât du bateau, ceux Ah qui bah, sont en ouais. hauteur, Ouais. ils voient à terre, terre à vue, terre à vue. Et c'est vraiment, et c'était tout en le mamar, ça c'est le mamar là, même le Rayat, c'était une reprise du rabbi du Rayat. Et le rabbi, il en a fait plusieurs. Il en avait un en Tafshin Yud Aleph, au début de l'année Siout. Et celui-là, hein, ce Mahamar, il a fait en Tafshin Lamed Vav, en 1976. Et bon, c'est pas souvent qu'on trouve un Mahamar où le rabbi il a dit une année, et la même année, 2-3 jours après, il a été corrigé, il est sorti. Et ce Mahamar, il a été dit en 76. En fait, non. Ouais. Non, 3 jours après. Ouais, ce Mahamar, il a été non, dit. parce que tu vois, il écrit Shabbat, Parachat, en fait, c'était le Shabbat. Et comme c'est le Shabbat, donc alors c'est pas qu'il n'avait pas des enregistrements. Donc non, Ouais. donc, il y avait Rabbi Elkan et des équipes qui répétaient mot à mot. Et après, il rajoutait des. Bon, et après d'abord, ça a été en yiddish. Et après, c'était que les mamarim, ils ont été aussi mis en Rachon la Kodesh et les sirot, ils vont rester en yiddish parce que voilà, c'est votre Kodesh. Il explique que Kadosh Baruch ne donne pas un miracle. Voilà, tu vois, là, il te dit ce Mahamar, c'est ça en français, ce discours chassidique a été précisé par ceux qui furent ensuite prononcés, soit le dimanche de la parachat Pinchas 13 Tammuz et le mardi de la parachat 15 Tammuz. Par la suite, il fut publié à proximité de la fête de la libération le 12 et 13. À la veille, je ne comprends pas. Ok, il y a plusieurs Mahamarim comme ça. En tout cas, il est sorti la même année qu'il a été dit. Je n'arrive pas à comprendre dans la note. Alors, je te lis, tu me dis ce que tu comprends. Ce discours chassidique a été précisé. C'est-à-dire quoi? Par ceux qui furent ensuite prononcés. C'est une précision par ceux qui furent ensuite prononcés. C'est-à-dire, soit le dimanche de la parachat Pinchas 13 Tammuz, d'accord, parce que Shabbat c'était le 12, et le mardi de la parachat Pinchas 15 Tammuz. Ah, la modification, elle a été. Ouais. Bon, en tous les cas, ça. Après, ouais. Quand ils l'ont prononcé. Oui, mais qui? C'est le rabbi qui l'a prononcé. Il a été modifié. Ok. Bon, on voit le contenu du Mahamar. Alors, le Mahamar, il dit quoi? Natata. On commence, ça va? J'étais sûr que j'allais te voir. J'ai dit, il est pas sur le Zoom, ouais, il va être là. Natata lirecha neslit noset mipne koshet sela. Donc tu donnes, David Ameler, il a dit Teilim, sa mère. C'est un long Mahamar, mais on va le faire en plusieurs fois. Il dit, tu donnes à ceux qui te craignent neslit noses. C'est comme un nes, c'est vrai, comme il a dit Michael, c'est un mât. On va dire un bâton pour s'élever. Ça, c'est le pshat. Si tu as la traduction dans le Teilim, c'est une bannière. Une bannière à lever. Quoi. Oui, le Nes, on va voir que c'est lié avec Nes, miracle, et Nes, l'épreuve. D'un bateau, et il va être dit que ce passage-là, c'est aussi avec un miracle. Il dit Mipne, Koshet, c'est là. Bon, c'est-à-dire quoi? Par rapport. C'est-à-dire la vérité. Ouais, Koshet. C'est la vérité. Voilà. Au nom de la vérité. D'accord? Ceux qui te craignent, tu leur permets de s'élever parce que tu es quelqu'un de Hémet. Ils te craignent, ils s'élèvent. C'est là pour jamais. Alors, bon, ce verset, on va voir qu'il est très lié avec la libération et ce qu'il a subi le rabbi précédent quand il est en Russie. D'ailleurs, il a été dit le Yud Bet Tammuz. Alors, il dit, Mevi, Vod, Dushat, Mori, Vechami, Admo, Bala Geoula, Veasimcha, Bema'amaro. Donc, le rabbi précédent, il ramène, Dibur Amatrilze. Tu vois, il a, comme tu as dit, Michael. Le rabbi précédent, il a aussi un Mahamar qui commence par ce verset. Perush Atargum Yonatan. Donc, il y a marqué Perush Atargum Yonatan. Le Targum Yonatan, c'est juste une traduction. En réalité, une traduction, c'est une explication. On dit le rabbi dit Perush du Targum Yonatan.
qui dit Yahavta letrirecha Tu as donné à nasa ceux que tu crains. litnasa b. Tu as donné à ceux qui te craignent. Oui. Alors, comment on traduit ici? Milachon Nisayon. Une épreuve pour s'élever. Ouais. Par contre, tu leur as donné quelque chose, un S, l'itnasa, pour être éprouvé. Comme Quelque Abraham chose, Avinu. ouais, Les épreuves qu'il y a eu, c'est pour le faire avancer. Lui. voilà. Mipne, min Milachon. biglal kushte de Abraham le almin. Qui te dit comme pour Abraham et pour tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on sait que Abraham, comment en vérité il a avancé et comment Dieu il a fait progresser en lui donnant des épreuves. 10 épreuves il a eu Abraham, chaque épreuve c'était une élévation. Jusqu'à qu'il arrive à la dernière épreuve de la Kedat Yitzhak, où là on dit que ça y est, il est arrivé au top. Donc on voit, au début on dit bon Dieu il donne des. Et ceux qui le craignent, il les élève comme le mât d'un bateau, quoi, c'est quelque chose d'élevé. Et là on dit c'est plus Neslit Notses, il leur donne quelque chose pour les éprouver, parce que c'est par ça qu'ils vont avancer et s'élever. Pourquoi il parle uniquement de crainte, pas d'amour? Très bonne question et on va voir. Très très bonne question. Oui, on va voir. Très bonne question et le rabbi va en parler dans le Mama. Et il n'est pas soukzé. Amaro David Naïm Zmirot Israël Beshem Kol Israël Kol Echad Vechad Misraël. Toujours on dit. Le rabbi il revient souvent sur ça, vous rappeler que c'est David Ameler qui a dit ce verset, c'est Tehilim Samer, verset Vav. Et David Ameler, il a dit ça au nom de tout Israël. Vous rappelez qu'on avait dit que quand David Ameler il dit les Tehilim, alors il attend que tout le monde les dise aussi. Et donc tout le monde exprime une chose qui le concerne. Quand tu dis Tehilim, tu exprimes quelque chose qui te concerne. Donc David Ameler, il a dit ce verset au nom de tout le Ham Israël. Donc ce verset, il nous concerne aussi. שמזה מובן, לכל הפרטים שבכתוב זה, ישנם גם כן אצל כל אחד ואחד מישראל. Chez chacun, il y a tous les détails de ce qu'on va voir dans ce verset. וכמובן, גם כן, מפירוש התרגום, דמפני קושט סלע, אם קושטי d'avraham, donc aussi comme il dit le verset, on dit, par Abraham, pourquoi il s'est élevé? Il dit, le Targum, carrément, il a, dans ce verset où il n'y a pas marqué du tout le nom d'Abraham, il y a marqué, tu donnes à, tu vois le Targum Yonatan sur Tehilim, il te dit, tu donnes comment il a dit, tu as donné à ceux qui te craignent un bâton pour les éprouver, min biglal kushté, et ça, comme on a vu, et c'est aussi ce qu'il a reçu, Avram, parce que c'est quelqu'un de Hémet. Oui. Quand on te dit ce pasouk de Tehilim, c'est comme ça le Targum, c'est comme ça la traduction, et on te dit que David il a dit pour tout le monde, tu comprends que c'est lié avec toi. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu dois être comme Avram. Oui ou non? Tous les détails, ils te concernent. Donc même les détails du Targum dans ce pasouk, alors ils te concernent. D'accord? Regardez le Targum, je vous le traduis en français. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour être éprouvé au nom de la vérité d'Abraham. C'est au nom de la vérité d'Abraham. Donc ça aussi, le travail d'Abraham, il te concerne. Ok. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il y a doua, des prinat avot, yeshna, etzel, kol echad ve'echad. Ok, nous, on n'est pas étonné que on nous parle d'Abraham et on nous dit que ton avoda, il est lié avec celui d'Abraham aussi, d'après ce verset. Pourquoi? Parce qu'on sait que les avot, leur façon de servir Dieu, c'est lié avec chaque juif. Et en korim avot et là les shlosha. Quand il y en a 3 qu'on appelle avot. Pourquoi? Yosef, c'est pas un av. Binyamin, c'est pas un av. Il n'était pas père de quelque chose. Pourquoi eux, on les appelait des pères? Parce que le père, quand nous, on est les enfants, donc on vient, on hérite voilà, de nos pères. Et donc, on hérite, s'ils sont appelés avot, les 3, c'est les pères du Ham Israël, donc on a hérité des 3. Roche, Tsurim, ils sont appelés aussi quoi? Le sommet des rochers.
Alors là, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On nous dit c'est le sommet des rochers. Ouais, rocher, comment? Non, c'est un paracha. Ouais, Ouais, Nachon, non, Parashat Balak. Nachon, Nachon. Roche, Roche. le truc de Ouais. Bilam. Ouais, c'est la prophétie de Bilam. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre, à votre avis, quand on dit c'est Rosh Shurim? C'est-à-dire que c'est. Oui, c'est-à-dire que eux, ils sont à la tête, quoi. Ils sont séparés. Donc, ils ont quelque chose de miyuchad. Mais est-ce que ça nous apprend qu'on. Oui, en réalité, Bilam, il a parlé du Ham Israël. Donc, quand il parlait des Havot, il parlait du Ham Israël, il parlait de tout le monde. Il était parti pour recevoir de l'argent et atteindre son objectif de maudire. Et comme il a vu qu'il n'allait pas avoir de l'argent au bout de la ficelle, donc il a dit, là, il s'est dit, bon, s'il n'y a plus d'espoir, il a commencé à parler de Mashiach. Ouais, ouais. C'est comme dans notre génération, dans les yeshivot. Parce qu'il a dit, tout son but à lui de partir, c'est qu'il a dit, même si Balak, il me donne tant et tant de fortune, toute sa maison remplie d'or et de trucs, et ben, je ne pourrais pas aller si c'est pas la parole de Si Dieu. c'est pas la Parce que parole lui, de il Dieu. avait envie, c'était son truc. Pourquoi Balak, il a loué ses services? C'était un prophète comme un imbécile. Et il était un prophète, mais lui, son but à lui, c'était qu'il voulait de l'argent. Il n'en trouvait plus pour l'argent. Donc, il savait que Balak, il allait le gâter, le féticher. Donc, il était prêt à. Malgré qu'il savait que Dieu, il n'allait pas le permettre et que c'est Dieu qui allait décider, mais pour lui, il a tenté la chance. Il a tout mis les stratégies. Et quand il a vu qu'il arrive au bout du rouleau, que ni il pouvait les maudire, ni les bénir, parce qu'on déjà béni les trucs, si allez hop, tant qu'à faire, on parle du Mashiach, c'est une blague. C'est vrai qu'il a parlé du Mashiach, toutes les prophéties d'aujourd'hui qu'on dit tous les jours. D'abord, on dit Matovo les Chayakom, c'est pas Bilam qui a dit ça. Et pourquoi? Parce que dans notre génération, comme un truc, quand les gens c'est cachent avec l'argent, il ne faut pas être méchériste, sinon je ne vais pas avoir des subventions, des tsars, des trucs. C'est vrai ou pas? Le gars il dit donc les Havot, c'est lié avec tout l'âme Israël, ou Biprat, Abraham, en particulier Abraham, chez Roche, les Havot. C'était le premier de tous les Havot. Ok. Umisé mouvan de gam mashnema natata lirecha, shata malze ou mipne koshet sela. Pourquoi Dieu il nous donne? Donc il donne à ceux qui le craignent. La raison, c'est parce que c'est un Dieu de vérité. Au nom de la vérité, on a dit la vérité d'Abraham. Kaigam ken al kol echad vechad misraël. Il nous donne à ceux qui le craignent. À tout. Chez l'âme Israël, il y a ce niveau de crainte, elle existe. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, chez nous, il y a cette vérité de Abraham. On va comprendre tout ça. Et on va arriver aussi à la question de comment ça s'appelle, de Yehuda, parce que on te dit, tu as quelque chose en toi d'Abraham, la vérité d'Abraham. Donc Dieu, il va donner à ceux qui le craignent. Quel rapport entre la crainte et Abraham? On aurait dû dire, parce que tu as la vérité d'Abraham en toi, tu as le émettre d'Abraham, on va voir ce que c'est. Bon, l'amour, on va dire, mais Abraham, c'est ce que ça représente. Parce que tu as ce niveau-là d'Abraham, alors Dieu, il va te donner. Mais quand on dit il va te donner, comment on nous définit ceux qui le craignent? Mais la crainte, c'est différent du travail d'Abraham. Quand il leur donne parce qu'ils craignent Dieu, il y a une répercussion. Non, la raison, c'est pas parce qu'on craint. Il donne à ceux qui le craignent. Ok, il faut craindre. D'accord. Mais après, on dit c'est Kai, alcool et pas Nachon. Mais pour. Ça veut dire que ça va se répercuter sur l'ensemble des pays Israël. Ouais. Hein? Ouais, c'est tout le Ham Israël. Mais on dit pourquoi? Parce qu'on peut donner tout le Ham Israël. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu dans le Ham Israël un point. C'est quoi? C'est le côté d'Abraham. C'est la vérité d'Abraham qui est en nous. Et donc Dieu, il nous donne. Il donne au Ham Israël parce qu'on est des gens qui le craignent. Et le mérite, c'est la vérité d'Abraham, c'est l'amour en vérité. Alors, déjà, est-ce que nous, on dit parce qu'on le craint? D'où on sait ça? Moi, chez Katou, il y a marqué Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mimach, ki mira. Quand le verset dans Parashat Ekev, Dieu il dit maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande si ce n'est de le craindre? Donc on voit que la crainte, elle est chez tout le monde. Et les Gabé Prinat Moshe, alors bon, il y a toute la question derrière ça. C'est la Gemara elle demande est-ce que la crainte c'est une petite chose? Alors que le verset, comment il ramène ça, c'est, vous vous rappelez du Tanya, le verset, comment il ramène ça? Il dit qu'est-ce que Dieu il te demande si ce n'est de craindre? Alors, elle dit c'est bizarre comment on nous ramène ça. Est-ce que la crainte c'est une petite chose? C'est Alvaï, c'est un travail de craindre Dieu.
Alors la Gemara elle répond. Elle dit oui, pour Moshe, c'est une petite chose. C'est la réponse de la Gemara. Hein? En les gars, la Gemara dit En les gars, Moshe, Milta Zutarti. Pour Moshe, c'est une petite chose. Mais nous, on ne nous a pas répondu à la question. Parce que la question, c'était pour qui? Pour tout le monde. Tu vois? Qu'est-ce que Israël, qu'est-ce que. Alors, et la Gemara, quand tu regardes là-bas, Bémet, que je le sais du Tanya ou dans les commentaires où il dit qu'il n'y a pas de réponse dans la Gemara. Le Moazakan, il répond. Et j'aimerais bien aller voir dans la Gemara pour voir comment c'est posé, s'il y a un autre chat. En tous les cas, le Moazakan, il répond, il dit pour le niveau de Moshe qu'il y a en chacun de nous, c'est une petite chose. Ouais. Délégabé, tu vois. Comment? Ouais. Délégabé prinat Moshe shebechol echad ve'echad ira imiltal zuta artaï. C'est-à-dire que, en réalité, la Gemara dirait, est-ce que la crainte, c'est une petite chose? On dit oui pour Moshe. Si la personne est voile, le Moshe qui est en lui, l'attachement à Moshe, enfin, quelque chose comme ça qu'il a en lui, alors oui, il arrivera à craindre. Ok. Donc on voit qu'on a la crainte. יש לומר, שלכן כל אחד ואחד מישראל, גם אשר בשם ישראל יכולה, même celui qu'il a d'effectifs Rien que parce qu'il a le prénom, il s'appelle juste. Voilà, il est juste. Il est juste. Alors, peu importe son niveau, son état, c'est ça tout le lien du raid, c'est qu'il voulait faire partager ça. Il a dit que c'est pas uniquement moi qu'on aurait pu prendre moi, Lubavitch, tout ça, parce qu'il y avait aussi d'autres signes, tout ça. Non, c'est. Il avait parlé essentiellement par rapport aux autres juifs, que c'était une libération. Non, même, ouais, mais à mon avis, même par rapport aux juifs. Même les juifs du communisme, ils étaient impliqués dans le truc. Ouais, même les juifs, parce qu'il y avait déjà à son époque beaucoup d'assimilation. Quand on raconte quand il était à Moscou, quand il se cachait, il y avait des bombardements des Allemands, il se cachait dans les bunkers. Ouais. Et il dit, il était avec des gens, il raconte comme ça, il était avec des gens qui croyaient pas et qui allaient contre la Torah et les mitzvot. Et il dit, mais quand il y a un missile qui est tombé à côté du bunker, tout le monde a crié Shema Israël. Ouais, genre. C'est-à-dire, on voit qu'il y avait des gens qui quand tu les voyais, bon, on dit, il est juif. Eh ben, c'était les juifs de la Yekevetia. Voilà, il y avait ceux qui. Ouais. Ils étaient des services secrets russes. Complotaient même contre les juifs. Attention, c'était des juifs les plus dangereux. Les plus dangereux. Ouais. Et tu sais quoi? Et ils savaient que les rabbins, malgré tout, ils étaient prêts à aller au bout de la Grande Sibérie pour faire le prix de. Je vois ça comme c'est. Et ben, ils avaient à 2h du matin, ils allaient chez le rabbin du Pôle et avec le bébé, tu sais, on dit voilà, tu fais tout de suite le brit Mila. Déguisé, hein. Je viens le récupérer demain, l'enfant. Il a mis le bébé. Attention, il ne fallait pas qu'on sache c'est qui, lui, il ne savait pas un truc comme ça. Alors le chassid, il savait qu'on amenait un bébé, mais il savait que celui qui l'a amené, c'était un type de truc. Et le lendemain, il venait le récupérer l'enfant. Si ça savait tout ça. Alors que le type, il était dans le gouvernement et tout. Et si on savait qu'il a fait la brit Mila à son fils, on le zigouillait son truc. C'était un match. C'était dénoncé. En tout cas, d'après ça, il dit chaque juif, il a ce niveau de Moshe, donc la crainte, c'est une petite chose. C'est-à-dire quoi? On la possède déjà. Et donc, Nikra les Recha. Donc, c'est pas ce qu'on comprend. Tu donnes à ceux qui te craignent, c'est-à-dire à chaque juif. Chaque juif, il a cette crainte. Mais c'est où chez Katouv, Natata l'Irecha, Nes Litnoset, Mipne Koshet Sela, Shakadosh Baruch Noten Lechol Echad Ve'echad Mi-Israël, Nes Litnoset, Milachon Nisayon, déjà avec le Tarbon Natan, il donne à chacun des juifs, parce qu'on s'appelle ceux qui le craignent. Alors, on va dire une épreuve, on va le dire, qui bechol echad ve'echad Israël, parce que dans chacun, yeshno a couché d'Abraham. Il y a la vérité d'Abraham. Il y a aussi, donc en fait, il n'y a pas la crainte qui vient de Moshe, il y a aussi la vérité d'Abraham. Alors Rabbi, là, c'est ici qu'il va poser la question. On parle ici d'Abraham. Bien sûr qu'Abraham, Isaac, Jacob, c'était les tzadikim, ils étaient maîtres. Et alors qu'on dit qu'ils étaient les maîtres, Jacob, tout ça. Hein? C'est la première fois dans ce remarque, tu vois la vérité d'Abraham. Ah, la vérité d'Abraham, alors que la vérité, c'est plus lié encore une question à Jacob. C'est certain, c'était tous ses maîtres. Bon, mais non, tous ils sont émettes, mais le émet d'Abraham, c'est son, on va dire, son chesed, ouais, mais pas la midat émet en elle-même, que ça, c'est lié à Jacob. Oui, il se réfère d'Abraham à Abraham. Okay. Le gars, ou Mamshir Ba'amar,
Alors regardez là ce qu'il parle quand il parle d'Abraham, le maître de Abraham. On s'attend, bon, Abraham c'est Chesed, c'est ok. Il dit, il est Mamshir Bebahamar, le rabbi précédent. Il y a d'où Abraham Avinu Alava Shalom, Patach, Atzinor des Mesot Nefesh. Il a ouvert le conduit, il a ouvert les portes au Mesot Nefesh. Et Yesh Lomar, Shebazé Mevayer Tam Adavar, Shavodat Anisionot Kshura Im Kushte d'Abraham Dafka. Comme Abraham, son sujet, quand on parle d'Abraham, on dit c'est le Mesot Nefesh, Abraham. La fournaise, la Kedat Yitzhak, l'Ech Lecha, on dit que c'est pas si facile que ça. Donc, puisqu'il est lié avec Mesot Nefesh, alors quand on parle d'épreuve, alors on dit, on te donne cette épreuve, oui, par rapport à cette vérité qu'il y a chez Abraham, qui est le sujet de Mesot Nefesh. Ok, on prend cette notion-là. Alors, regardez, ce qu'il dit, on va comprendre. L'Ichaora. A priori, le sujet essentiel chez Abraham, c'est pas le sujet de crainte. Avodat Aïra. Tu vois, il a posé la question. Qui imbe Ava, Abraham, son sujet, c'est plus le chesed. D'accord? Quand tu regardes qu'est-ce qu'il faisait Abraham, alors Abraham, il avait un Oel, une tente ouverte, Achnasatochim, quand on se rappelle d'Abraham, le troisième jour de la Mila, le jour le plus douloureux, il va inviter des gens. C'est le chesed d'Abraham. Kmo she'amar, she'ne'emar Abraham Moavi. Et la Torah témoigne, le prophète Ishaïo. Et donc, il parle au nom de Dieu, il dit Abraham, Moavi, celui qui m'aime. Alze mevayer she'Abraham avinu alav hashalom. Alav patach hatzinor de Mesot Nefesh. שעבודת הניסיונות היא על ידי מסירות נפש דווקא, למסירות נפש היא שלמות העניין, עניין היראה והביטול. C'est-à-dire qu'Abraham, si tu veux, il n'avait pas besoin de passer par le stade de Hira, il était plus fort que ça, il aimait déjà. Ok. C'est pas qu'il faisait les choses parce qu'il le craignait, il faisait parce qu'il l'aimait. Alors, regarde. Pourquoi, là, il dit quoi? Il dit, le rabbi précédent, pourquoi il explique qu'Abraham, il est lié avec le Mesirut Nefesh? Pas besoin. On a compris. Mais pourquoi avoir le besoin de l'expliquer? Parce qu'il dit que Abraham Avinu, par son Mesirut Nefesh, oui, il dit comment quelqu'un il peut passer une épreuve. C'est que par du Mesirut Nefesh. C'est-à-dire que la logique, oui, elle ne permettra pas à une personne de franchir une épreuve. Justement, quand Dieu il amène quelque chose, c'est quoi une épreuve? Je veux dire que lui, il a franchi comme il a fait Abraham Avinu, qui s'est jeté en fournaise et qui est parti pour sacrifier son fils, ou une épreuve qui le vient avec une épreuve que Dieu l'envoie. Comment tu la passes? Par un Mesirut Nefesh. Si on va pas le traduire don de soi, se tuer, on va dire se dépasser. Pourquoi? Si tu as 100 shekels dans la poche et pour manger chaque jour, il faut 50 shekels. Ok, j'ai 100 shekels, j'ai 50 shekels pour payer mes frais quotidiens. J'ai besoin de me dépasser? Non. Mais si j'ai besoin de 100 shekels par jour et j'en ai que 50 dans la poche, alors là, ce que j'ai besoin de me dépasser, de dire il faut que je trouve. Donc là, je sors de la réguiloute, je sors de, tu vois, je peux plus faire de compte, il me manque. Donc, il faut du Mesirut Nefesh pour affronter l'épreuve. Le Mesirut Nefesh, Ish, les Moutignan. Et le Mesirut Nefesh, c'est quoi? Sortir de soi-même, c'est de l'annulation. Donc, c'est lié avec quoi? Avec la crainte. Quand on dit crainte, on dit annulation. On dit ira et bitul. Alors que quand on dit ava, on dit plus yesh. Yesh mishoev. Tu vois, quand tu aimes, tu existes. Alors que quand tu crains, tu t'annules. Donc, on te dit, Abraham Avinu, le rabbi précédent, il a voulu expliquer qu'il est Bal Mesirut Nefesh. Il a cette vertu aussi. Pour montrer qu'il avait chez lui aussi quoi? La crainte. Oui. Et donc, on peut comprendre maintenant le passouk qui dit, j'ai donné à ceux qui te craignent, le Targum Yonatan, j'ai donné à ceux qui te craignent une bannière pour s'élever, c'est-à-dire quelque chose pour s'élever, c'est l'épreuve, par le mérite que tu as d'Abraham, c'est-à-dire que Abraham, c'était quelqu'un qui faisait Mesirut Nefesh.
parce que tu as du Messéot Nefesh, et c'est pour ça que je t'appelais aussi celui qui craint. Donc le Rabbi précédent, il a expliqué ça pour dire qu'on sait qu'Abraham, c'est par excellence la Hava, mais il a une autre facette, et cette autre facette, elle a aidé Abraham, et c'est très fort. C'est-à-dire qu'Abraham, quand tu dis comment il a passé toutes ces épreuves, tu veux dire c'est pas parce qu'il a de l'amour de Dieu. On va te dire non, justement, c'est pas son corps, mais son nefesh, c'est de sortir en vérité, de sa nature d'amour et tout ça, et qu'il a réussi à passer tout ce qu'il a passé. Et à la fin, Dieu il a dit même, il a dit maintenant je sais que tu me crains. En réalité, avant aussi, parce qu'avant c'est pas l'amour qui t'a emporté, c'est pas ta nature, c'est autre chose. C'est pour ça que dans ce verset-là, dans le précédent, il dit c'est ça. Tout ce verset, si tu lis le verset, Natati, tu vas dire, oh là là, il faut être Yitzhak, Mipne Kochet, parce que la vérité qui est en toi, c'est la vérité de Yitzhak ou de quelqu'un qui est guerrier, ou je ne sais pas pour passer l'épreuve. Je dis non, c'est celle qui était chez Avram, celle qui n'est pas naturelle. Ouais. Parce que même si c'était une. C'est celle-là qui fait élever. Voilà, parce que même si c'était une crainte naturelle, tu vois, comme. Ben non, il faut. Tu peux avoir une crainte naturelle, c'est une annulation, mais pas une annulation où tu te dépasses. C'est une annulation par nature. Razak. Et il dit. Son nom, c'est le Ravalimi. Qui? Les grands. Le Les Ravalimi. grands Chachamim dans sa famille. Le Ravalimi, tu connais? Ouais, de Créteil. Qui? Non, Chachamim Animi. Tu connais peut-être la limite de Beth Shemesh? Ah, je sais qu'il habite. non, pas. Il habite à Beth Shemesh? Shmoulik. Dan. Ah non, je ne connais pas. Non, je connais pas. Ok, regarde, on dit Vézé chez Katou, la Nisayon la Kedat. C'est pour ça qu'après le Nisayon de la Kedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Ata Yadati qui est Elokimata. Maintenant, je sais que tu crains. Mais si. Laquelle phase? Pourquoi? Quelle phase? Quoi? Que Dieu, il lui dit maintenant, je sais que tu me crains. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est pas lui, c'était par rapport à ses Mekatrégim. Hachem, il savait très bien les Khatrilak qu'il le craignait. Mais il avait des accusateurs qui disaient hey, ton humain, là, il te dit, il t'aime et trucs. C'est normal. Bon, jusqu'à présent, ça ne concernait que lui sans bien être par rapport au vis-à-vis des autres. Ouais. Là, après qu'il a eu 100 ans, il s'est circoncis, il a eu son fils avec sa unique femme, il a eu qu'un seul enfant. Dis-lui maintenant de le. Et là, bah oui. Non, c'est quoi que tu comprends pas, Yehuda? Pas du tout. Maintenant, je sais. Oui, mais c'est très fort. Mais c'est très fort. Il ne savait pas. Mais non, mais c'est Al-Pi Chassidout. Tu vas voir. Ça, c'était les regarde, qui ont dit, tu vas voir quelqu'un qui fait plein de choses bien. Oui. Si tu es intelligent, tu peux dire ben, pourquoi il fait plein de choses bien. Il veut grandir, il veut réussir. Tu peux toujours penser comme ça. Même si on te dit de penser bien sur quelqu'un, dis-toi qu'il le fait. Tu peux penser toujours. Mais si une fois tu le vois, il est caché, il perd de l'argent et il aide quand même quelqu'un, tu vas dire ah maintenant je sais que tout ce qu'il fait c'est vraiment l'ishma. T'as compris des fois? Et là pareil, comme il a dit. De quoi? On parle de d'Akadosh Baruch Hu? Ah tu lui dis Ata Yadati. C'est qui? Non. Je sais. Parce qu'avant, il ne savait pas. Mais Hachem, il savait. Ouais. Hachem, il savait. C'est-à-dire Dieu, il dit moi je sais. Mais maintenant, je peux témoigner aux gens et dans la Torah que quoi? Que d'accord, la chose, elle est. Ah, j'ai compris ta question. Non, mais lui, il a comprend pas pourquoi Dieu il dit quoi. Dieu, il a besoin de l'envoyer l'épreuve de sacrifier son fils. Il savait très bien qu'il allait. Au départ, il sait s'il fait vraiment ou pas. Et on voit. Alors, on pourrait dire Dieu, il s'est rappelé, Dieu, je sais pas qu'il Dieu il dit quelque chose, on pourrait se poser la question. Bah ouais. Et pourquoi c'était mal? Alors, ça, c'est une question à part. C'est une autre question. Ouais. C'est exact. Par exemple, je me suis rappelé qu'il était. Non, c'est évident, mais là on parle parce que le chat, je connais le chat que Dieu il parle avec des paroles de. Enfin, c'est écrit dans la Torah que Dieu il s'exprime avec les paroles d'Adam. Pour qu'on puisse nous comprendre comment il fonctionne. C'est évident qu'on ne comprendra pas, c'est pour ça que c'est lui qui se met à notre. Exact. Comment? Qu'est-ce qu'il y aurait à part lui? Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui puisse penser ça? Non, c'est pour que nous. La preuve, c'est que c'est le malheur qui est descendu. Il a dit ah, vraiment, tout. Et pourquoi pas Hachem? Parce que c'est Hachem qui lui a ordonné le truc. Il n'a pas envoyé un malheur. Donc, tu vois bien, même pour Ishmaël, le bourricot, c'était un arabe, c'était son. Ben, il a envoyé des malachim. Attention, à Ishmaël, son fils.
les Non. Arabes et trucs. Je dis, écoutez, même votre aïeul, il a eu du mérite, mais vous n'êtes pas sa descendance. Il me dit, Il y a- ouais, ils c'est ont- quoi, je suis moi, les traitant à Koussaïs sont à Ismaël. la, tu sais, à la bar mitzvah de Et non, il a eu des Shalom anges, Ismaël. fils Ils de sont venus Shalom à Agar, tout ça. Pourquoi ils sont venus les anges? Parce que c'était eux là-haut qui ont dit qu'il est l'homme pour que tu le tires. Voilà, c'est lui que tu me dis, il t'a dévoilé tout ça. C'est le l'épreuve de ton fils. C'est vrai qu'ils attendaient impatiemment, c'est pas Hachem. Allez. Avant l'humain, avant de créer, il a des malachim. Il a créé les malachim. Ok. Donc jusqu'ici, on comprend que ici, le émettre de Abraham, c'est son avodat de Messot Nefesh qui est lié avec la crainte et l'annulation. Et on dit, Vine, Zesh avodat anisionoti aliede Messot Nefesh dafka. Ok. Et il dit, ce qu'on dit alors que passer une épreuve, faire ce travail de passer les épreuves, c'est lié avec du Messot Nefesh. On dit à Kavana basé, il est d'Argan à Alit Sheba. C'est le niveau le plus haut de Messirot Nefesh qui nous permet de passer l'épreuve. Alors, on va dire quoi? Il y a plusieurs niveaux de Messirot Nefesh. Il y a un petit Messirot Nefesh, un grand Messirot Nefesh. C'est Alors, parce que là, il définit pas ce que c'est Messirot Nefesh. D'accord, Peut-être parce que après, c'est Doha, peut-être c'est connu, mais et je pense, après, il parle de ça. ouais, je pense qu'il va en parler par la suite ou peut-être dans une note entre la différence, tu sais, toujours qu'on ramène entre Rabbi Akiva et Abraham Avinu. Tu connais la différence? Il s'est fait raboter, il savait. Il se fait réfléchir la peau, le maire, comment ils l'ont tué, tout ça. Et Il recherchait. il recherchait, bien, lui, il recherchait quand est-ce que ça va venir entre mes mains et que je vais pouvoir sanctifier le nom de Dieu. Parce qu'il vivait dans l'époque contemporaine des Romains qu'à tout moment, il n'avait pas peur de faire la Torah Mitzvot alors qu'il le cherchait. Il n'a pas le droit de se mettre en danger. Si maintenant tu sais que dans la rue, tu sors, on va te mettre avec les filines, on va te zikouiller. Tu fais contre la Torah parce que la Torah t'a pas dit de te suicider avec des filines. C'est pas ça ce qu'ils faisaient à l'époque. Du tout. Ils étaient en cachette, et ils continuaient. Ils n'avaient pas envie d'être dénoncés, tout ça. Mais mais les gens, ils savaient très bien que comme le communisme, les trucs, le Ouais. juif, quoi qu'il en soit, de pas Rabbi Akiva, on dit en gros qu'il recherchait le Messirot Nefesh. Pourquoi? C'est quelque chose d'extraordinaire de donner sa vie pour Dieu. dans les autres d'après. Oui ou non? Est-ce que c'est ça? Non, alors justement, on dit Abraham, c'était plus fort. C'est lui, ce qu'il recherchait, c'est la volonté de Dieu. Et si pour la réaliser, il faut faire Messirot Nefesh, alors on fait. Le Messirot Nefesh, c'est devenu accessoire, mais il est plus haut. Parce que c'est pas pour la grandeur du Messirot Nefesh, donc c'est pas quelque chose de personnel. Le but, c'est d'être annulé à Dieu. Abraham alors Ben Assoa, lui partait, il faisait son truc. Il faisait sa avoda, lui, il ne cherchait pas le Messirot Nefesh. Peu importe pour lui, ça devait exister. Si Bover, on le fait, mais c'est-à-dire, le Messirot Nefesh, chez lui, il était mitzad, on va dire comme ça, mitzad abitul, la avodat Hashem. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire ce que Dieu il veut. Ah, il faut pour ça mourir, alors je meurs. Alors que Rabbi Akiva, son Messirot Nefesh, si on regarde le Messirot Nefesh lui-même, non, il savait que Messirot Nefesh, c'est une grande chose, donc il le recherchait. Tu vois, il recherchait une élévation. Alors qu'Abraham, il recherchait plus le bitoul, la volonté de Dieu, et son Messirot Nefesh lui permettait de réaliser la volonté de Dieu. Donc il y a eu beaucoup d'annulations dans son Messirot Nefesh. Ici, on va voir qu'il va définir un peu d'une autre façon. Il dit comme ça. À Kavana Basé, il est d'Argan Alit Sheba, un très haut niveau de Messirot Nefesh. L'Ene Klalut Avoda et Torah Mitzvot, Sricha Liot, Meyusedet à l'Avoda de Messirot Nefesh. D'abord, on sait que Torah Mitzvot, ça doit être basé sur le Messirot Nefesh. Vous savez pourquoi? Parce que la nature du monde, c'est quoi? C'est de travailler 8 heures par jour. Et c'est pas de s'arrêter 3 fois par jour pour aller prier. La nature du monde, c'est quoi? C'est si écrire, pourquoi pas écrire 8 jours? Pas s'arrêter un jour. Toute la Torah, la nature du monde, c'est quoi? C'est que on a un corps et une âme animale qui est liée au monde. C'est de manger ce qu'on veut. La Torah, toujours, elle va t'interdire pas mal de choses. Donc tu comprends qu'il faut un petit peu aller contre nature. Tu comprends qu'il faut aller aussi beaucoup contre nature. Oui. Donc à cause des interdits, tu comprends qu'il faut du Messirot Nefesh. La Torah elle demande du Messirot Nefesh. Et aussi, en vérité, même pour faire les choses permises,
C'est-à-dire, ah, c'est bien, on a le droit de faire un kiddush. Mais même ça, il y a un temps. Donc, il faut, vite, il faut rentrer à la maison, le faire. Je n'ai pas envie de boire du vin, il faut quand même faire kiddush sur du vin, sinon il faut que je trouve un éther pour boire autre chose. Donc, même dans l'action, il y a besoin de, on va dire, sortir un peu de ses limites, c'est-à-dire du Messirut Nefesh. Ok. Avec Edeita Betania, comme le Tanya, il ramène Atam Lamat Siva Moshe Rabbeinu Alav Shalom, la Dor, Shenichnas Laaretz, Nikol Kiat Shema, Amaim Bechol Yom. Le Tanya, il explique pourquoi Moshe Rabbeinu, il a ordonné à Israël, avant de rentrer en Eretz Israël, il leur a dit il faut lire le Shema Israël 2 fois par jour. À part le limoud, qu'on sait qu'il faut lire 2 fois par jour. Par ça, il leur a dit que d'être makpid, de faire cette mitzvah comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il a dit maintenant, quand on est en Eretz Israël, alors maintenant commence l'accomplissement des 613 mitzvot. Ouais. Avant, il n'y avait pas l'accomplissement des 613 mitzvot. Maintenant, quand on rentre en Eretz Israël, il y a l'accomplissement des 613 mitzvot. Et pour faire les 613 mitzvot, il faut quoi? Il faut du bitoul. Il faut être prêt à se surpasser. Et quand on fait Shema Israël, qu'est-ce qu'on pense? Afilou nutel ataf shecha, c'est-à-dire même s'il prend ton âme. Il y a une yann de se dire je suis prêt à faire la Torah mitzvot, quoi qu'il arrive. Donc le sujet de dire Shema Israël, à part de mentionner la sortie d'Égypte dans le Shema Israël, à part de recevoir sur soi les mitzvot, assez, lota assez. Mais il y a dans le Shema Israël, le fait de faire un don de soi-même. Donc il leur a dit, en leur disant il faut faire ça, lisez ça avant en entrant en Eretz Israël, pour leur dire maintenant vous allez faire Torah mitzvot, ça demande du don de soi-même. Chen klalut esek Torah ou mitzvot, ve'at tfila etzel haneshama, ok, ou inyan shel misot nefesh, kevan she'ena me'areret betzor ke'aguf. Le tzaddik, ça fait longtemps qu'il va y avoir chassid. Alors, oui, tzaddik. Comment ça va? Ça manquait. Voilà. Donc il dit aussi, à part Torah ou mitzvot, à part Torah ou mitzvot, il y a aussi le inyan de tfila. Que quoi? Que Kevan Sheno Me'areret Betzor Kagou. Parce qu'en vérité, que ce soit Torah ou mitzvot ou que ce soit la tfila, tu t'attaches à quelque chose ici où tu fais un petit peu, tu oublies et tu penses plus au sujet du corps. Mais si on avait, c'est ça, c'est donner son âme, que son âme, elle s'élève au-dessus de ton corps. C'est-à-dire que tu te sépares de tes limites, tu sors de tes limites. Et c'est ça la tfila. Tu vois, le Bat Shem Tov, il dit que quand quelqu'un il est encore vivant après la tfila, c'est un miracle. Parce que normalement, la tfila, tu devrais faire Messirut Nefesh Kepshuto, ton âme, elle devrait sortir. C'est pour ça qu'Hachem n'a pas instauré la tfila, le Shema Israël à Avraham Avinu et à Jacob, sinon c'est parti. Déjà, eux, ils sont en Messirut Nefesh. Eux, ils faisaient déjà la tfila, mais ils les a pas. Eux, ils accomplissaient la Torah et les mitzvot, ils faisaient même la tfila, même s'ils mettaient de tfilin, il n'y avait pas d'impact de tout ça, et qui jetaient, par exemple, il n'y a pas un impact. Mais s'ils les avaient ordonnés de faire le Shema Israël et tout comme ça, ils ne sauraient pas. Tellement qu'ils avaient. C'était la Merkava, ils seraient morts aussitôt. Non, parce que mon cher Rabbeinu, lui, c'était son but à lui, c'était justement d'inculquer ça au Béni Israël. Donc, il ne pouvait pas, c'était sa mission. De toute façon, il ne pouvait pas, parce qu'il était moitié homme, moitié divin. Mais pour Abraham Avinu et Jacob, tout ça, Hachem, ils auraient donné le tzibouï. Il n'a donné que le tzibouï et Brit Mila, parce que c'est du concret sur du concret. C'est ça, il n'a pas voulu leur donner le spirituel. Alors là, il dit, donc c'est un niveau ici, d'accord? Aval, Mikol Makom Avodato Begalou, Yena Inyan Shel Messirut Nefesh. Bon, t'es d'accord? Quand quelqu'un, tu le vois mettre le tefilin, est-ce que tu veux dire il fait Messirut Nefesh? C'est pour ça, moi aussi, je ne fais pas la tefilin. Si tu... Hein? Non, si quelqu'un, tu le vois marcher dans la neige, pieds nus pour aller au Beth Knesset, mais pas la prière elle-même. Tu vois, il a dit Begalou, c'est pas un Inyan de Messirut Nefesh. Qui im avodat de Torah mitzvot, shemekaim a mitzvot assez bechol prateim benizar bemitzvot lota assez bechol prateim, shemize mouvan she'en ze avodat Messirut Nefesh kmo she'il atma. C'est pas un avodat en lui-même de Messirut Nefesh. C'est des choses ou quoi où tu élèves l'âme au-dessus du corps. La tfila, la Torah.
Tu fais abstraction des choses du corps. Tu n'es pas en train de faire la voda de Messiot Nefesh. Tu fais des efforts, c'est vrai. Tu ne fais pas la voda en soi-même. Et là, Kmoshik Shura, il m'a voda des Torah au mitzvot, mais l'oubéchet pas. Pourquoi? Alors, je vais te dire. Alors, je vais te dire. Exemple, Rabbi Akiva. Attends. Ok, là, c'est un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'ici, il faut bien définir, mais en tout cas, ce qu'il nous dit comme ça, il nous dit. Ok. Il dit ici, il y a une logique. Je veux dire, regarde, je suis un juif. Dieu m'a ordonné des choses. C'est mon roi. Donc, il faut que je les fasse. Ok. Quand tu fais une chose qui est dirigée et motivée par la logique, par Tam Vedat, comme on dit à chaque fois, alors, c'est vrai que ça peut être difficile. C'est vrai que tu peux te surpasser pour la faire. Oui. Mais c'est quand même, on va dire, un surpassement qui est habillé dans une logique et dans une façon de faire. Comme on peut dire Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait une logique, il dit, il y a une grande, c'est un très haut niveau de partir Bekidouch Hashem. C'est-à-dire de partir parce que tu as fait Torah au Mitzvot et les Goïm. C'est un très haut niveau. Il dit, alors je le recherche, ce Messiot Nefesh. Donc c'est un Messiot Nefesh qui s'habille dans une raison. Et quand ça s'habille dans une raison, c'est un niveau, mais ce n'est pas, on va dire, un don de soi à l'état pur. Abraham Avinu, tu sais c'est quoi? Il ne recherchait pas de raison pour faire Messiot Nefesh. Lui, il faisait ce que Dieu il fallait. Il y avait un fleuve devant lui. Eh ben, il faut aller recevoir la Torah. Eh ben, j'avance. Tu vois? C'est pas qu'il réfléchissait, il disait alors c'est important de faire et donc il faut que j'avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est une annulation très forte. Ça n'existait pas d'obstacle pour avoir une. Donc sur le Nefesh, il était pur, on va dire comme ça. Et là, on essaie de comprendre dans les mots. Non motivé. Ouais. Non, on n'a pas parlé encore de le Mama, c'est beaucoup sur les épreuves. Déjà, on veut, tu vois, parce que tu as dit, bon, il ne parle pas de quel genre de Messiot Nefesh. Donc là, il en parle et je trouve que c'est un peu compliqué de bien le définir. Là, ce que je comprends pour l'instant, c'est qu'il est en train de définir c'est quoi le Messiot Voilà, Nefesh. quel genre de Messiot Nefesh. À la fin, il appelle même pas ça un Messiot Nefesh, qui, d'après sa question, est Ouais. un peu étrange. Ouais. Mais justement, à mon avis, il va en venir à c'est quoi le vrai C'est quoi le vrai Messiot Nefesh? Et à côté de ça, bah, ça ne sera pas vraiment du Messiot Nefesh. On peut ne même pas appeler ça du Messiot Nefesh. Exact. C'est-à-dire Ouais. Parce que là, c'est pour la Hein? C'est par rapport à Yud Bet Yud Gimel Tammuz. C'est donc Shabbat, le C'est le rabbi précédent à sa libération. Il a dit, comme il a passé une épreuve, alors on a amené un pasuk pour dire que Dieu, en tout cas à ceux qui le craignent, il amène une épreuve, mais cette épreuve, elle est là pour s'élever. Et pourquoi il nous amène ça? Parce qu'on a cette force, comme Abraham Avinu, de surmonter l'épreuve par le Messiot Nefesh. Et on est en train de définir c'est quoi ce Messiot Nefesh. Alors il dit, ok, j'ai Avoda, Alpitam Vedat. Tu vois, ce premier niveau, quand tu fais Torah Mitzvot, c'est Alpitam Vedat. Il faut pas tuer, tout ça. Donc je ne sais pas bien, oui, et la Torah, elle ne veut pas. Donc je fais des efforts. Mais il y a une conscience, il y a une raison qui te motive à te surpasser. Pourquoi c'est pas ça? Non. Oui, mais tu es d'accord que. Oui, mais là, on parlait Messiot Nefesh dans le sens où l'année Shama, mais comme dans la Tfila. Toujours, c'est une réflexion qui te pousse à ça. Alors, le Messiot Nefesh, par définition, c'est irrationnel. Ok. C'est quelque chose qui n'a pas du tout. Maintenant, ok. s'il y a des exemples de Messiot Nefesh que tu vois, par exemple, à travers le rabbi, parce qu'il a fait ça, et que ça va te pousser à faire quelque chose qui va te dépasser toi-même, c'est ça, mais Toi, tu dis c'est irrationnel. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas vrai d'un autre côté. Pourquoi? Parce que comment dire? Est-ce que ça s'appelle Messiot Nefesh, les Avdil, Avde Avdalot? Quand un arabe qui se fait sauter dans un bus, comment ça s'appelle? Il fait un don de soi-même. Tout le monde appelle ça.
Il donne sa vie. Oui. Mais pourquoi? Non, parce qu'il sait qu'il y aura bien-être. Parce qu'il a une raison. D'abord, et que lui, il s'imagine. Ok, on s'en fiche dans les détails, mais il a une raison. Ouais. Il a une raison pourquoi il fait ça. Oui ou non? Donc c'est Alpitam Vedat. Mais on appelle ça quand même un don de soi. Mais lui, nous aussi, on veut dire quoi? Non. On s'en fiche. Non, il y a une Je t'ai donné un exemple pour montrer que. C'est que nous, on le fait vraiment pour Dieu. D'accord, mais on veut pas. Attends, on va voir la suite. Le... Mais pour l'instant, on montre que. Parce qu'il parlait de ce premier niveau, tu vois, Alpitam Vedat. C'est-à-dire, nous aussi, Alpitam Vedat. Tu ne vas pas dire non, c'est juste tout réfléchi chez toi, il n'y a pas d'effort. Non, il y a un effort. C'est un effort qui est motivé par quoi? Par la raison, c'est ce qu'on veut dire. Un effort qui s'appelle se surpasser. Mais c'est quoi la motivation de ce surpassement? C'est un bédat. Bien sûr que c'est bien de ne pas voler. Oui. Eh bien, tu sais quoi, je vais faire des efforts et je vais manger moins, mais je ne volerai pas. C'est bien, tu fais nu. Et en plus, parce que Dieu, il fait. Il y a plein de raisons dans ça. Et quand quelqu'un va te dire, c'est nul ce que tu fais, tu dis, c'est pas l'effort que c'est du Messirot Nefesh. Mais c'est quoi qui te motive? C'est la raison. Pour toi, c'est pas bien de voler, tu vois. C'est pas comme tu veux dire, toi, après, on va voir. Mais explique pas après. Ils le font pour leur bien-être, parce qu'ils s'imaginent ce qui leur attend okay, à eux. C'est ce qu'on dit. Ils pensent pas au bon Nous Dieu. aussi, c'est pour la bonne conscience. On n'aime pas, c'est pas beau de voler. Nous, on le fait pour l'Ishma, pour Hachem. Oui, c'est motivé par ça. Mais tu peux pas dire que quoi? Yehuda, tu peux pas dire que quoi? C'est que Alpitam Vedat. Il y a quelque chose de surréaliste. Comment tu arrives à te dépasser? C'est surnaturel. La nature, elle voudrait que ce soit plus facile. Une épreuve pour pouvoir se dépasser. Après, sur le TFL, ça te dépasse. Quoi? Non, tu as ramené l'épreuve. Là, on n'a pas dit l'épreuve. On ne parle pas de l'afkal d'épreuve. Là, on parle que du Messirot Nefesh. En tous les cas, on peut voir que le Messirot Nefesh, il peut être motivé par la raison. Et donc, c'est pas, on va dire, un Messirot Nefesh dans sa pureté et sa splendeur. Okay. Maintenant, il dit Yesh Lomar. Il dit, ce niveau-là, quand il est motivé, on va dire comme ça, par la raison, il dit Yesh Lomar Shebekochot HaNefesh ou Inyan Avoda Mitzat Makif Akarov Hashayar Lepnimi ou Mitlabesh Bo. Il te dit Al derer Koach HaRatzon Shemitlabesh Bechokma ve'al yada beklalut Koach HaSechel Bemidot Kochot HaPnimim Shel Ha'adam Ma she'en ke'or. Après il dira Ma she'en ken ha'or. Alors voilà. Il dit c'est quoi? Il dit c'est comme dans l'avoda, un avoda qui est mitzad à makif, à karov, à shayach lepnimi, à mitlabesh bo. Il y a que l'homme, il peut servir Dieu avec des forces makif, c'est-à-dire quoi? Par exemple, son ratson, sa volonté. Tu es d'accord que la volonté, c'est pas, la radio explique, c'est pas une force pnémi. C'est pas une force intérieure. La force intérieure, c'est les forces limitées. Chokma, Bina, Da'at, c'est des forces limitées. Une forme de Chokma, une forme de Bina. Les midot, Chesed, Voura, Tiferet, ça s'appelle des midot, c'est-à-dire des mesures. Ça, c'est les forces pnimi de l'homme. Donc, elles sont limitées à l'homme. Quelqu'un qui a une grosse tête, voilà, c'est Chokma, Bina, Da'at, elles ont leur niveau. Ok. Maintenant, il y a des forces qui sont extérieures. Donc, elles ne sont pas limitées par ce que l'homme il est. C'est comme le ratson, la volonté. Celui qui travaille ses midotes, c'est là qu'il travaille sur l'intérieur. Ouais. Maintenant, il y a le ratson. Ça, c'est une force qui n'est pas limitée. Oui, quelqu'un qui a un ratson, le ratson, tu le retrouves partout d'abord. Il n'est pas limité par un membre. Il n'est pas limité par une midote. Le ratson, c'est le ratson d'aimer, le ratson de réfléchir, le ratson de comprendre, le ratson. Oui, il n'est pas limité par quelque chose. Et c'est une force, donc, puissante. Mais quand même, quoi? C'est le ratson de quelque chose. C'est-à-dire vouloir réfléchir. Vouloir aimer. Vouloir donner. C'est pas que ça n'existe pas, vouloir, je veux. Comme ça. Donc, c'est pas quelque chose complètement détaché de toi. Mais tu comprends quand même, c'est pas quelque chose complètement attaché et limité par ce que tu as intérieurement. Alors là, il explique comme ça, il dit Avoda mitzad amaki vakarov shayach lepnimi. C'est un travail de ratson, c'est quelque chose de makif, mais c'est un makif qui est karov lepnimi et qui s'habille dans le pnimi, comme le ratson qui s'habille dans la chokma. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à réfléchir avec du ratson, il peut commencer
à réfléchir. J'ai un ratson de comprendre. Ta tête, elle fonctionne pas comme il faut. Tu as un ratson, ce ratson, il peut influencer le pnimi. L'aliada avec la lout koach ha-sechel, vemidot, donc le sechel et midot kochot ha-pnimit chez l'adam. Ok? Donc ça veut dire quoi? Et ça, c'est dans la avoda. Il dit pareil. Tu as un meseot nefesh, mais qui s'habille dans le tam vedat. Toi, tu as une force comme ça de l'âme qui te fait te surpasser, comme le ratson. Tu le compares au ratson? Ouais, c'est un makif, mais karov, quand il est motivé par et il s'habille dans l'intellect. Quand il y a une raison au meseot nefesh. Machen Ken, il dit avodat anisionor. Alors là, ça vient. Alors que quand il y a une épreuve, il y a l'idée avodat à meseot nefesh atzma. Quand il y a une épreuve, quand on te dit ne marche pas sur du feu, ça brûle. Et toi, tu fais un effort pour ne pas marcher sur du feu, ou bien, je ne sais pas, une autre chose. Oui, fais ça et ça et ça va t'apporter du bien. Et tu fais un effort. Et ben ton effort, il est habillé dans une raison, dans pas un effort, hein, mais sur ta fèche en lui-même. Et quand il y a un isayon, c'est-à-dire quoi? Il y a une chose qu'elle-même, elle n'a pas d'explication. Une épreuve. Ça, une épreuve. Voilà, tu subis, c'est une épreuve. Et tu comprends que c'est une épreuve. Mais là, il n'y a pas de logique de dire, on va essayer de mieux comprendre. Et là, on dit que là, il faut un messeau de nefesh, donc Pour accepter. en lui-même, un messeau de nefesh, mais qui va rien n'avoir, il ne va pas avoir d'éléments, de moteur et motivateur pour te faire passer cette chose-là. Il dit comme ça, il dit, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel exemple on pourrait prendre? Des fois, on te dit qu'il ne faut pas t'approcher de ce feu. Non, mais là, ça serait, tu sais, devant des choses que tu ne comprends pas. Ah oui, quelqu'un qui se rapproche à chaque fois du même Non, feu, ça qui veut se dire mais là- brûle, je perds- et qui je perds mon continue à travail. se brûler. Pourquoi t'as perdu Non, le mais truc? peu importe. Ah. Il y a un feu, il se rapproche près de ce feu. Il se brûle une fois, 2 fois, 10 fois. Et il ne comprend pas que ça le brûle. Il se dit, ah, je me suis habitué à cette brûlure. C'est bon, c'est pas grave, je peux me rabiter. Ça, c'est de la... Ouais. Alors, ok, ça peut venir de la bêtise, mais à la fin, au lieu de se dire, mais non, mais j'arrive pas à comprendre que je me brûle. Ah, d'accord, tu veux dire. Quand même et à la fin, il se dit, bon, cette douleur, c'est bon, je la supporte. Et le tour de séro de fait à lui, c'est d'arriver à comprendre, de se détacher de ce feu qui le brûle. Ça, c'est un séro de nefesh aussi. C'est pas mal ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu sais, c'est quoi? C'est ça, c'est que quand il y a plus la raison. C'est-à-dire, tu sais, en réalité, c'est quoi? Je sais pas moi, peut-être avec une histoire, c'est plus facile de comprendre. C'est dur dans le moussag de l'expliquer. D'ailleurs, je le chope pas très très bien. Mais par exemple, dans une histoire, tu sais, quand par exemple, le rabbi à Sukkot, il voulait un étrog de Calabre. Et ouais, il a demandé au Rav. Bon, et comme c'était la guerre, c'est dangereux, on lui a dit non. Il y a été quand même. Quand on a demandé au rabbi après, ouais, après, bon, j'ai raconté tout ça, ouais, après il y a. C'est-à-dire, en tout cas, une des choses que le rabbi disait, que ça venait de quoi? C'est pas une logique. C'est pas, tu sais, par exemple, tu dis, ah, ils veulent m'empêcher de faire Torah Mitzvot, mais Dieu, il veut que j'ai un étrog de Calab. Ouais. Hein, il veut que j'ai un étrog à Kadosh Baruch Hu. Et il y en a qui ne veulent pas. Ok, moi, je veux faire la volonté de Dieu. Donc, j'ai une raison. Et je me dépasse pour la faire. Ça, je suis motivé par une raison. De faire la volonté de. Là, on dit non. Rabbi Alpi, volonté divine, il n'était pas obligé d'y aller. Mais quand même, il dit qu'il y a été. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau qui dépasse toute raison, qui ne s'habille pas dans une raison et qui n'est pas motivé par une raison, qui l'a poussé à ça. Et ça, c'est. Avant, si on disait qu'un ratson qui s'habille dans une raison, c'est un koach makif, c'est on dirait le niveau de chaya de la neshama. Et là, c'est le niveau de yechida. C'est quoi ta yechida? C'est la chose qui est attachée avec le émet et que ça ne peut pas être autrement. Vous compris?
sans même qu'il y ait une chose qui te motive. Et au contraire, on peut même te dire que toi, tu aimes être motivé par la Torah, puis Torah, tu n'es pas obligé. Et bien quand même le rabbi précédent, le rabbi dit ça dans Chelek Dalet, il écoutait Sichot, le rabbi précédent, il n'était pas obligé de faire Mesirot Nefesh en Russie. Oui, il n'était pas obligé. Parce que c'est, à part si on dit de faire Avodah Zarah, de Shfichut Damim, Gilui Arayot, mais pour les autres choses, non, il n'était pas obligé. Donc, tu pouvais transgresser. Le rabbi précédent, il disait, c'est vrai qu'à le Torah, je pouvais transgresser. Mais moi, hein, c'était pas la raison qui me poussait à faire ou pas faire. C'était le fait que, en vérité, c'est de l'annulation. On va voir ça. C'est une annulation qui fait que, toujours étant en éveil, ce côté que je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de me donner. Et même on disait sur les chassidés gourds, ils se laissaient tuer, ils ne coupaient pas la barbe. Il y en a beaucoup qui sont morts et parce qu'ils ne voulaient pas enlever la barbe. Alors que, je ne sais pas, le Pidin, tu avais complètement le droit, au contraire. Tu vois, il fallait expliquer que normalement, ce n'est pas bien de se laisser tuer si la Torah t'a dit de. Mais ça venait du plus profond de. On connaît un petit peu ce. Ouais. Alors, bien, comment on dévoile ça, tu vois? Mais peu importe comment on dévoile ça, mais en tout cas, des fois, les choses, elles sont motivées par l'intellect, et même dans ton épisode, et même si on surpasse, il faut savoir que c'est pas encore là on n'a pas encore dévoilé. Le but, c'est de dévoiler un petit peu ce qu'on est, les profondeurs de son âme. Et ben, on n'a pas encore dévoilé ça. Quand est-ce qu'elles vont se dévoiler? Dans les épreuves. Là, on a parlé d'une épreuve, c'est-à-dire il va à une épreuve de Calabre, et tac, son âme, elle se réveille, elle dit je le veux, quoi qu'il arrive, même si on a dit qu'Alpi, Tameda, tu n'es pas obligé de. Mais en vérité aussi dans les autres épreuves, c'est-à-dire l'épreuve, elle est là pour quoi faire? Pour tac, donner un choc à la personne, à l'annuler et dévoiler quoi? L'essence de son âme. Et quand il va le dévoiler, alors il va la passer, mais elle est là pour ça. Un petit peu ce qu'on va voir dans le Mahamar, l'épreuve est là pour ça. Juste, on termine le chapitre 2. Moi, je vous dis, on va le faire en plusieurs fois, mais c'est un Mahamar très, très fondamental. Là, franchement, je n'ai pas eu le temps tellement de préparer. Je ne dis pas dans la caméra. Mais comment dire? Mais c'est un Mahamar un peu long. Hein. Il y a 19 hôtes. C'est toute une explication sur tout ce Inyan, tu vois, de différentes sortes d'épreuves et tout ça. En tous les cas, on termine. Il dit, et là, il dit encore quelque chose de difficile, on va le lire, on reprendra ça la semaine prochaine. Il dit, le Nisayon, Nisyonot, I aliede avodat Meseot Nefesh Atzma, ou Mash Nishtal Shel Mize Inyane Avoda, Eser Kochot Nafsho, ou Alderer Tafel, Totsa Mikanya. Il dit, c'est vrai que quand tu fais un Meseot Nefesh comme ça, le rabbi, par exemple, il a dit, je ne peux pas autrement, il y a son âme qui le pousse à faire. Mais après, tu es d'accord qu'il réfléchit comment faire et quoi faire et comment choisir. Ça, c'est qu'une conséquence de son Meseot Nefesh. C'est vrai? Son Meseot Nefesh, ce n'est pas une conséquence de sa réflexion. Après, les réflexions qu'ils peuvent avoir après, tu ne vas pas dire, c'est parce que maintenant il fait Meseot Nefesh, mais il réfléchit comment faire. Non, c'est une conséquence de son Meseot Nefesh qui, après, lui fait expliquer les choses. Tu vois, c'est à l'envers carrément. Chez où il y a un Meseot Nefesh? Comment? Le plus gros exemple. Ouais, quand il a sauté, ouais, dans la mer. Et je marche avec Kochot Nefesh, il prit notre Makif Arachok. Donc là, ce niveau de Yechida, ce niveau de Meseot Nefesh en soi-même, c'est le Makif Arachok, qui n'est pas lié avec la raison et avec les midot. Prinat Yechida chez Ben Nefesh. Tu vois, avant, il n'avait pas dit Chaya, mais c'était. Ve'alpizé, yesh les kacher, bet apiroshim chez Koutas. Là, Yechida, il a dit. L'essence de l'âme, le 5e niveau de l'âme. Alors que le premier niveau de Meseot Nefesh, qui a la raison, c'est un makif, mais qui est lié, qui est motivé par une raison et qui s'habille dans une raison. Ça, c'est un autre niveau de l'âme. Il vient d'une raison. Et là, il vient de quoi? Il vient de, il n'y a pas de raison. Là, il y a quelque chose, un détonateur, ou bien, ouais, parce qu'il faut le déclencher. Bien stable. La personne, ça vient d'en haut, alors. C'est Dafka, dans le Mahamar, il dira que c'est le Nisayon. Oui. Ceux qui le craignent, ceux qu'on se bitoule, ben, je peux leur donner un Nisayon pour s'élever. Ceux qu'on passe bitoule là, donc ce Meseot, je ne peux pas leur donner un Nisayon. Parce que le Nisayon, ça va les achever. Eux, je peux leur donner parce que ça va dévoiler du bien chez eux, ils vont le surmonter, ils vont au contraire grandir de ça. Les naissent les process. Hein? Parce que Dieu, il nous connaît, il sait qu'on peut et que de ça, on va grandir. Parce qu'on a tous ces niveaux-là, alors il donne. Il sait qu'on a Yechida. Quelqu'un qui a pas cette Yechida, je peux lui donner qu'un
peux lui demander de faire quelque chose, mais Alpitameda, de se surpasser un peu, de faire des efforts. Comment? Personne n'a pas de Non, par exemple, chez un goy ou si quelqu'un. Ah, oui. Ouais, non. Bon, Nachon, t'as raison, t'as raison. Ok, Veal pisé, yesh le kacher bet apirushim chez Bepassou. Donc, voilà, pour terminer là, on peut lier les deux explications sur le Passou, Nes et Hypnoses. C'est-à-dire que quoi? La première explication qu'on avait dit, c'est le Targum Yonatan qui dit c'est un sujet de Nisayon. Je te donne une épreuve pour t'élever. Ça, c'est le Targum Yonatan. Bête, c'est quoi? Venatata li'irecha nes. Je vais donner à ceux qui me craignent des miracles. Le pshat. Ceux qui me craignent, je vais leur donner quoi? Un bâton, je vais les élever, je vais leur faire des miracles. Nes, c'est un miracle. Oui, nes l'etnoses, derrière la shon chazal, nes betor nes. En plus, comme il y a marqué nes l'etnoses, il y a le mot qui revient, un bâton, un miracle pour s'élever, un miracle d'élévation, quoi. Alors, il y a deux fois le mot nes, il dit un nes dans un nes. Je vais leur donner plein de miracles, comme on dit sur Nissan. Nissan, ça se lit nes d'un côté, c'est Nissim, il y a plein de Nissim. Voilà. Qui, avodat anisyonos, alors c'est quoi l'explication? C'est deux explications sur le verset. Je te donne une épreuve pour t'élever et je te donne des miracles parce que tu me crains. Alors on dit non, c'est lié. Par l'avodat des nisyonos, des épreuves, alors, imitzat prinatnes et betornes chez ben nefesh prinat yechida. Ça vient d'où le fait de surmonter l'épreuve et de s'élever par l'épreuve, ça vient du niveau de Nes chez Betor. Nes, c'est quelque chose qui est au-dessus de la Teva. Mais le Nes qui est au-dessus de la nature de l'homme, c'est le Ratson. Mais le Nes qui est dans le Nes, c'est Yechida. Bon, c'est parce qu'un Nes, c'est au-dessus. Donc, ce qui est au-dessus de l'homme, c'est le Ratson. Et ce qui est encore plus au-dessus, c'est quoi? À nous, c'est la Yechida. Chez Banefesh, c'est notre Yechida. Voilà. Donc, en gros, voilà, ce qu'on a vu ici, c'est que Dafka, même si Avram, c'est Chesed et c'est Ahava, nous, on a mis de côté cet aspect d'Avram ici. Ce qui nous intéresse pour l'épreuve, c'est son côté Dafka, crainte à Avram, son côté annulation, qui se traduit par son Serut Nefesh, par le don de soi-même. Pourquoi? Parce que tout ce don de soi-même, c'est Serut Nefesh, c'est ce qui a permis à Avram de quoi? De s'élever à travers toutes les épreuves qu'il a eues. Voilà. On est une phrase.